الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Louange à Allah, nous le glorifions, nous lui demandons son aide et implorons son pardon. Nous croyons en lui et en lui nous plaçons notre confiance. Nous cherchons protection près de lui contre tout mal venant de nous-mêmes et contre les méfaits de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer, et celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. Le sujet d'aujourd'hui est la mise en garde contre le mensonge. Parmi les caractères les plus déplaisants que l'islam a interdit, le mensonge, c'est toute parole non conforme à la réalité. En effet, les mensonges détruisent et dévastent la confiance. Le mensonge ne fait pas partie de la nature humaine. Recourir au mensonge pour assurer sa défense, c'est faire preuve de faiblesse. C'est aussi un signe d'hypocrisie, comme l'a déclaré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'hypocrite possède 3 caractéristiques. Il ment, il ne tient pas ses promesses et il trahit la confiance. Il fait partie aussi des branches de la mécréance. Allah interdit le mensonge dans son noble Coran. Allah le Très-Haut dit et n'accuse sans avoir connaissance. Il dit aussi, il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, écartez-vous du mensonge, car le mensonge conduit à la perversité, et la perversité conduit à l'enfer, et l'homme ne cessera de mentir jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah comme un menteur. Le mensonge est un mal en soi pour chaque serviteur et pour ses frères, comme le soulignait Al-Mawardi, rahimahullah. Le mensonge englobe tous les maux, et il est la source de toute chose blâmable, en raison des mauvaises conséquences et des suites néfastes qui en découlent. Le mensonge est l'opposé de la foi en Allah. Les deux ne vont pas ensemble. Et le pire des mensonges, c'est la calomnie. C'est de calomnier Allah et son messager. À ce propos, Allah Azza wa Jalla a dit, et quel pire injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah ou qui dément la vérité quand elle lui parvient. N'y a-t-il pas dans l'enfer une demeure pour ceux qui rejettent la foi? Il est également rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque ment à mon sujet volontairement, qu'il prépare sa place en enfer. Il existe différentes sortes de mensonges et parmi elles, s'attribuer le bien ou le droit d'une personne en jurant de façon mensongère. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque s'approprie le droit d'un musulman en jurant mensongèrement, Allah le condamnera à entrer en feu et lui interdira le paradis. Sachez, frères et sœurs, que le mensonge est interdit, qu'il soit dit en plaisantant ou en étant sérieux. En effet, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, malheur à celui qui parle aux gens et ment pour les faire rire. Malheur à lui, encore malheur à lui. Et parmi les solutions qui mènent à éviter le mensonge, en un, on trouve reconnaître les méfaits du mensonge et son châtiment. En deux, c'est le fait de purifier son âme, assumer ses responsabilités et se forcer en évitant le mensonge. En 3, changer les mauvaises habitudes et les mauvaises fréquentations en consacrant plus de temps dans l'évocation d'Allah et en assistant aux séances de l'ilm, les savants. En 4, se mettre en tête que les mensonges sont un signe d'hypocrisie qui mène à la perversion et la perversion mène au feu. En 5, contrôler sa langue, car il n'est pas nécessaire de divulguer tout ce que l'on pense. Qu'Allah nous permette d'abandonner le mensonge et de nous compter parmi les véridiques. Que la prière d'Allah et son salut soient sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Amin walhamdulillahi rabbil alamin.